Amis millionnaires, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Comme prévu, petite vidéo d'après-match de Coupe d'Italie et d'avant-match de championnat, le gros match du week-end contre le Naples. Alors, la bonne humeur est de retour. Il y a pas, je pense qu'on peut pas se le cacher. La bonne humeur de revoir une équipe qui paraît solide, même si le Lecce a fait tourner mardi en Coupe d'Italie et qu'il se retrouvait à 10 après un quart d'heure de jeu. Je pense que même le premier quart d'heure, le Milan est parti avec une grosse envie, un pressing. Et donc on voit un jeu totalement différent avec une mentalité, une envie et une concentration surtout totalement différente. Donc je pense qu'il n'y a pas de note négative pour ce match mardi. Petit bémol encore, quelques ratés encore de Jiménez devant, mais voilà, il s'est débloqué, donc espérons que ça soit de bon augure pour les matchs à venir, pour ce garçon. Très bonne nouvelle aussi le retour de Leao pour ce week-end. Leao qui manque quand même énormément à cette équipe. On connaît tous ses qualités et en espérant que cette année-ci pourra vraiment faire ce step en plus nécessaire pour donner vraiment un top avec Allegri et je reste persuadé qu'il puisse y arriver. Donc, mardi, très bien, tout le monde très bien, que ce soit en défense, costaud, que ce soit milieu de terrain, où là, on a fait reposer Modric, c'était nécessaire. Très, très gros match encore de Rabiot. Rabiot qui fait un bien fou à cette équipe. Rabiot, un achat tellement voulu par Allegri et par moi aussi en quelque sorte parce que bon, on connaît tous les qualités de Rabiot, l'expérience, le sérieux et on se rend compte que voilà, quand on l'a dans son équipe, c'est quelqu'un vraiment un joueur sérieux et qui met tout de la première à la 95e minute, excusez-moi, sur le terrain. Donc très très bien Rabiot. Nkoukou bien aussi, un raté aussi pendant le match. Balle facile aussi à mettre dedans sur un centre. Balle sur le poteau, mais bon, je pense qu'il se rattrape très bien avec le but en deuxième mi-temps. Très beau but, donc qui le débloque à lui aussi. Et je pense qu'il sera très prochainement aussi à 100% au niveau physique. Donc ça promet de bon augure pour les matchs à venir. Match de ce week-end, très très important. Pas décisif parce qu'on est au début de saison, mais très important parce que je pense que sur les deux prochains matchs entre le Naples à domicile et la Juve à l'extérieur, ça nous permettra de voir un petit peu où est-ce qu'on en est, les ambitions par rapport à l'équipe et si on peut coller ce train de Scudetto. Et moi, j'en suis persuadé. Je l'avais dit au mois de juillet, malgré encore que certains achats n'avaient pas été encore faits. Et je le dis encore plus maintenant, je crois cette lutte au championnat avec le Naples. C'était mon idée initiale et je reste encore plus persuadé aujourd'hui. Donc, un match dimanche contre le Naples qui va nous en dire beaucoup donc par rapport à nos ambitions. L'équipe sera quasiment la même. À voir si Léao sera d'office sur le banc parce qu'il a recommencé à s'entraîner hier avec l'équipe. Mais savoir est-ce qu'il y aura une surprise au début du match, qu'il soit titulaire directement ou pas, je ne sais pas. Pour moi, à mon avis, on repartira avec Jiménez et Pulisic devant, au milieu de terrain avec Rabiot, Modric d'office, et la troisième place au milieu de terrain qui, à mon avis, sera prise par Fofana pour amener cette solidité, étant donné que Loftus-Cheek a un pas plus offensif. Donc, il faudrait être très costaud dimanche face à Naples au milieu de terrain, par rapport à leur milieu de terrain aussi. Défensivement, sur les côtés, donc Estopinian à gauche qui revient après le repos de ce match de mardi en coupe et Alexis Selemakers très important aussi dans ce milieu de terrain. Et derrière la défense, Tomori, Gabia, Pavlovic. Donc voilà, il n'y aura pas de changement de ce niveau-là. Très bien le retour de Maignan aussi au but. Avec Mike, c'était un peu spécial parce qu'il y a une semaine d'ici, tout le monde était un petit peu sur ses peurs, une grosse crainte de le perdre encore pour X semaines, parce qu'on l'a vu tous sortir avec les béquilles après le match de championnat contre Bologne. Et ici, tout compte fait, ben voilà, il est déjà de retour au but, donc très bien son retour aussi. Donc l'équipe ne changera pas. Allegri, ce qui me plaît énormément,
et avec son entraîneur adjoint, il a démontré aussi dans les paroles, hein, c'est que il regarde tout à 100% et malgré un 3-0 mardi, il insiste sur cette mentalité et sur cette envie de ne pas prendre de but et de tenir tout vraiment au niveau concentration maximale. Et ça, je trouve ça très important parce que notre équipe a eu de gros soucis ces 2 dernières années au niveau concentration, relâchement quand ce sont des matchs plus faciles. On lâche la prise, on laisse aller et puis voilà, on n'est jamais à l'abri de prendre un but qui peut tomber de n'importe où. Donc voilà, très très bien Allegri. Donc voilà, on se reverra après le match de Naples, en principe lundi. Je suppose la vidéo sera pour lundi, pour un compte-rendu du match. Oui, dernière nouvelle, vite fait par rapport au stade. Et j'ai pris la peine d'écouter pendant plus d'1 heure et demie, je pense, hier, la réunion du collège, hein, par rapport au vote, au droit de vote, par rapport à la vente ou pas du terrain aux équipes à Milan et Inter. Et honnêtement, je me suis rendu compte de vraiment les difficultés qu'on a dans ce pays à faire un stade. Quand on écoute certaines personnes discuter et aller vraiment juste à l'encontre d'un projet qui sortira du travail, de l'argent qui rentrerait dans la ville pour les X années à venir, on se rend compte vraiment quelle difficulté et pourquoi on a ces difficultés quand certaines personnes ouvrent la bouche et qui sont simplement contre un projet pour dire d'aller contre une évolution. C'est triste, c'est très triste. Et on peut juste espérer que lundi, quand il y aura le vote définitif, qu'on arrivera à 25 voix favorables pour que le projet puisse aller de l'avant parce que ça ne peut plus continuer de la sorte. Et sinon, Milan et l'Inter devront aller voir en dehors de Milan, dont le Milan a déjà le projet sur San Donato pour créer ce stade parce qu'on ne peut plus aller de la sorte avec un stade qui est très vétuste et qui ne peut plus aller de l'avant de cette manière-là, que ce soit au niveau des compétitions européennes, que ça soit pour toute autre chose au niveau marketing et au niveau rentrée et sécurité, rentrée d'argent pour les clubs pour progresser et faire face aux gros clubs européens et aussi pour tout le reste au niveau sécurité des personnes, aussi au niveau modernisation. Donc voilà, n'oubliez pas de liker la petite vidéo si ça vous a plu. Je vous répète, c'est gratuit. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous plaît aussi. Et n'hésitez pas à me faire part de vos discussions, de vos commentaires. Et je vous tiendrai toujours au courant par rapport à ce que les journalistes et youtubeurs qui suivent le Milan nous donneront des nouvelles. Je vous en ferai part comme je le fais ici et la vidéo précédente. Donc, Forza Milan toujours et espérons que nous fassions un grand match dimanche soir.